mais est-ce que tu veux qu'on chante Samsara non. Non. Est-ce qu'il y a pensé? Oui. Ah, si. Je me déconnecte. Je vais aller se connecter. Souvent, les gens viennent avec tout leur sac. Ou là, la première fois, c'est que de mettre en haut. Non, parce que là, personne ne va toucher. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que C'est la première fois. Oui, très bien. Vous avez trouvé comment? Par Facebook? Par Internet, conférence spirituelle. Et puis, je suis aussi, je suis à côté dans les Vous êtes voisine? Oui, oui. Ah, bah super. C'est pas le centre du tout. C'est la première fois. Et si vous êtes voisine, c'est ça aussi, tous les mercredis, je ne sais pas, dans la journée vous êtes disponible, 2 fois par semaine, vous faites des conférences, débats. Ah oui, j'ai vu la contrée. Voilà, c'est le choc débat, c'est plus compréhensible. Oui, dès que je peux, je viens. Les entrées sont libres. Après, je dis que je pose des affiches, je dis, voilà, vous allez voir que je viens de faire c'est avant, je sais que je fais 2 heures. Et là, c'est déjà disponible. Oui, aussi, bien, et chaque fois, il y a tout ça fait. C'est les conférences, après, c'est interactif. Des questions de votre avis, et puis certainement des lectures. C'est ça, la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, c'est chez Bhagavatam, qui fait là. Et là, on va étudier les mercredis et les soirs la Bhagavad Gita. D'accord. La Bhagavad Gita, c'est la base de notre philosophie. Oui, c'est vraiment philosophie. Chez Bhagavatam, quand on va raconter, c'est les histoires. L'histoire, mais philosophie. Après, l'histoire et l'analyse. Et sur les histoires, Vous appelez ça des textes sacrés? les Védas. Les Védas, oui. Je te oui, c'est ça. Originellement, ça vient des Védas. Oui. C'est un sens. Non, tu m'as compris, je suis Стресс вычитывать. On commence? Oui. Alors, on va commencer par une petite méditation musicale avec des mantras, comme je vous avais expliqué, et on va commencer par chanter ce mantra-là, si vous allez suivre avec nous. Oui, c'est sur le principe où il y a une personne qui mène le kirtan dans le chant, donc ça sera un moment, et les autres chantent en réponse. D'accord, donc voilà, vous pouvez chanter si vous avez envie, si vous vous sentez pas à l'aise, vous chantez, pas de souci, je sais. Ok. Moi, j'ai jamais un saliva un petit peu. Ah, c'est de la quartier. Ça fait moins de bruit. J'ai déjà.
Правда. Начинаем. L'enregistrement meilleur aussi. Il est lancé, c'est bien. Начал. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janalalabha Girivaradhari Gopi Janalalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira
जय श्री रात माता की जय, श्री रात परिशिश्वर की जय, श्री गीता सच्चे सूताद्वैत चंद्र गदाधार शिवास श्री रात कृष्ण गोप गोपीनाथ मुकुंद राध कुंद गिरी गोवर्धन की जय, श्री नीता सच्चे सूताद्वैत चंद्र गदाधार शिवास गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री गौरांग निताई गोसाई की जय, श्री गौर निताई की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, Tudo glória Deus da Assembleia. Hare Krishna. Oui. Parce que je savais qu'il n'y avait pas d'internet. Si? Là c'est bon, là c'est bon. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Paranebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padayam Ishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Donc, Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, premier chapitre, à partir du verset 15. Ishaphi srishtam yan avarut mame mahe nga dukham sukham vaguna karma sangat asthaya tat yat ayunkta nat sha chakshushma tandha iva niyamanaha. Traduction. Mon cher Priyavrata, selon l'influence qu'exercent sur nous les différents gunas, Dieu, la personne suprême, nous attribue nos corps respectifs ainsi que le bonheur et le malheur qui nous déçoivent. Chacun doit donc accepter son sort et se laisser conduire par le Seigneur souverain, tout comme un aveugle se laisse guider par quelqu'un qui a l'usage de ses yeux. Teneur est porté par sa divine grâce, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aucun moyen matériel ne peut nous permettre de nous soustraire au bonheur et au malheur destinés à notre corps particulier. Il existe 8 400 000 sortes de corps, et chacune est destinée à connaître une certaine quantité de joie et de peine. Nous ne pouvons rien y changer, car le bonheur et le malheur sont ordonnés par le Seigneur suprême, par la volonté duquel notre corps nous a été octroyé. Comme nous ne pouvons échapper à ses desseins, nous devons accepter de nous laisser guider par lui, comme un aveugle qui est conduit par une personne ayant l'usage de ses yeux. Si en toutes circonstances nous restons fidèles à la condition à laquelle nous a destiné le Seigneur suprême, tout en suivant ses instructions, nous atteindrons la perfection. L'objet premier de l'existence est de suivre les directives de Dieu, la personne suprême. Ces instructions constituent la religion et le devoir d'état de chacun. Voilà donc pourquoi Shri Krishna déclare dans la Bhagavad Gita, 8e chapitre, verset 66, Sarvadharma Paritraja, à 18e, 1866. Sarvadharma Paritraja Mamekam Sharanam Vraja. Laisse-là toute autre forme d'occupation, abandonne-toi simplement à moi et suis-moi. Cette voie de l'abandon, fondée sur l'observance des instructions de Dieu, la personne suprême, n'est pas destinée à une classe particulière de la société ou à une croyance plutôt qu'à une autre. Un brahmana peut s'abandonner à Dieu, et de même un kshatriya, un vaishya ou un shudra. Tous peuvent adopter cette voie. Comme l'indique notre verset, Chakshushmatanda iva niyamana. Il nous faut suivre le Seigneur à la façon d'un aveugle qui se laisse guider par une personne qui a l'usage de ses yeux. Si nous suivons le Seigneur souverain en adhérant aux instructions qu'il donne dans les Védas et dans la Bhagavad Gita, notre vie sera couronnée de succès. Ainsi Krishna affirme-t-il. Mana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisheshi satyamte pratijane priyosime. Bhagavad Gita 1865. Emplis toujours de moi ton mental et deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage, voue-moi ton adoration. Et certes, tu viendras à moi. Cela, je te le promets, car tu es mon ami. Il m'est très cher. Merci. Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage le plus ancien au monde. Pourquoi? Parce que il décrit les divertissements des êtres vivants et du Seigneur suprême. Seigneur suprême, c'est aussi quelqu'un. C'est pas juste quelque chose, c'est quelqu'un. Et quand nous avons deux personnes qui rentrent en relation, tout de suite, il y a une forme d'échange. Et c'est normal parce que chaque être vivant, c'est une personne. Qu'est-ce que ça veut dire être une personne? Être une personne, ça veut dire avoir certaines particularités de notre être, et ainsi le plus marquant, c'est avoir des désirs. Seulement quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est un individu, il peut manifester des désirs.
il est impossible pour un être vivant de ne pas avoir un désir. Je me souviens quand j'étais tout petit, j'avais cette idée dans la tête, est-ce qu'on peut ne rien désirer? Je dis, voilà, maintenant je désire rien. Et je confirmais. Après, je m'attrapais sur l'idée que, en fait, ce que je désire, c'est de ne rien désirer. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose que nous désirons. Ça fait la partie ou l'aspect le plus important de notre être. C'est que nous désirons toujours. Et les livres sacrés expliquent en fait que l'être vivant est composé de deux choses, de sa nature, de son individu et le corps manifesté. Les deux ensemble, ça donne l'idée d'un être vivant. Donc nous pouvons manifester un corps matériel dans le monde matériel en ayant comme source notre faux ego, c'est-à-dire notre fausse identité. Et nous pouvons manifester un corps spirituel en prenant compte notre identité ou notre ego authentique. Pour cela, il existe où le monde est divisé en deux. Il y a la partie matérielle et il y a la partie spirituelle. Donc cette division n'est pas une division forcée. Cette division, c'est aussi quelque chose de tout à fait naturel, car cela laisse l'être vivant de choisir où je veux être, où je veux bien être dans le monde matériel avec mon corps matériel qui va manifester des désirs matériels, où je veux être dans le monde spirituel et manifester mon corps spirituel et automatiquement avoir mes désirs spirituels. Des fois, on entend certains spiritualistes qui nous essaient à convaincre que l'état supérieur d'un être vivant, c'est quand on désire rien. Donc, comme je vous ai partagé mon expérience d'enfant, c'est impossible. C'est notre nature. Originellement, nous sommes quelqu'un qui désire toujours quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'idée de désirer quelque chose, il y a toujours l'idée de bénéficiaire. Donc, je désire quelque chose pour qui? Qui est le bénéficiaire? Qui va recevoir les fruits de mon désir? Donc, moi, je peux désirer quelque chose pour moi, mais aussi je peux désirer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, les désirs ont un sens vectoriel. Et celui qui manifeste un égoïsme dans le monde matériel, il veut absolument être le destinataire de tous ses désirs. Ça veut dire cueillir le fruit de ses activités. Par exemple, je vais au travail, je gagne de l'argent et je dépense cet argent pour moi. L'égoïsme se manifeste sous différentes formes. Des fois, nous trompons en étant dans une illusion. Nous pensons que non, moi, je partage le fruit de mon activité, je partage avec les membres de ma famille, avec la société, etc. Et nous pensons que nous ne sommes pas égoïstes parce qu'on fait du bien aux autres. Mais le problème, c'est que nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous voyons une certaine
gratitude ou une certaine obéissance de la part des gens qui reçoivent notre bienfaisance. Par exemple, je fais des sacrifices, je fais des donations aux gens, la charité, etc. Et comme ça, quand je vois comment les gens sont contents, ils me remercient, etc., je dis, ben voilà, c'est très bien. Donc, je vais continuer à en faire. Ça, c'est une sorte d'égoïsme caché, où je fais quelque chose pour mes enfants, en pensant que, voilà, je ne suis pas égoïste, mais en réalité, c'est une autre forme égoïste, parce que je fais pour mes enfants. Et je ne fais pas pour les enfants de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une autre forme d'égoïsme. Je rénove ma maison, etc., etc. Donc, c'est une autre forme d'égoïsme. Car je pense que je suis le possesseur de quelque chose dans ce monde matériel. Donc, dans ces deux derniers versets que nous étudions, le Seigneur Brahma, le constructeur de cet univers, il explique que cette énergie matérielle est très forte. Nous pensons des fois que nous pouvons dépasser la force de la nature. Par exemple, on va construire les maisons sismiques et quand il y aura le tremblement de terre, la maison ne va pas s'écrouler. Et voici les preuves. En 1990, il y avait un énorme tremblement de terre et parce qu'on était très intelligent, on a construit les maisons de telle façon et cette maison n'est pas s'écroulée. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que la maison est restée debout, c'est juste parce que c'était la volonté du Seigneur. Parce que même si on est un bon observateur, nous voyons que après le tremblement de terre, on a l'écroulement des immeubles énormes, forts, très bien bâtis, etc. Et à côté, il y a une petite maison sans fondation, etc., qui est restée debout. Oui? Donc ça ne dépend pas de fondation, ça dépend de la volonté du Seigneur. Et il ne faut pas que nous prenions la volonté du Seigneur comme un bâton à correction. C'est faux. C'est juste parce que nous avons une existence collective dans ce monde matériel et pour cela, Krishna, Seigneur suprême, il introduit le principe de karma dans ce monde. Le principe de karma, c'est le principe d'action et réaction. Si je frappe ma tête contre le mur doucement, la douleur sera douce. Si je frappe fort, la douleur, le retour sera fort. Okay? Ça, c'est le principe de karma. Donc, aussi, il y a le principe de karma collectif. Nous pouvons faire un acte collectif et le retour sera collectif. Par exemple, on va tous voter pour tel président et le retour sera collectif. Il va dire que désormais, on va monter le prix d'électricité ou je ne sais pas, des impôts, etc. Nous subissons tous le même sort. Pourquoi? Parce qu'on a fait un acte collectif et la réaction, c'est collective aussi. Donc, donc, nous devons comprendre que cette énergie matérielle qui forme ce monde agit comme une sorte de miroir. Et tout type d'énergie qui rentre en contact avec l'énergie matérielle, appelée Mahamaya ou grande illusion, en fait, ils font de telle sorte que l'énergie matérielle commence à refléter l'action de telle ou telle énergie. Ça, c'est important. Donc, et ce reflet, en fait, ou la faculté de refléter des choses appartient à l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on dit trois
mode d'influence de l'énergie matérielle. Hein? Et on appelle ça tamas, rajas et sattva, l'ignorance, la passion et la vertu. Hein? L'énergie matérielle, en effet, elle reflète trois types d'énergie. Shri Shakti, l'énergie de maintenance, d'équilibre, de la perfection. Elle fait apparaître, en fait, elle fait refléter, elle se reflète dans l'énergie matérielle comme une mode d'influence vertueuse, vertu. La Dini Shakti, c'est une énergie de plaisir, mais quand elle se reflète dans l'énergie matérielle, elle se reflète sous la forme de passion. Rajas. Et il y a aussi Samvit Shakti. Samvit Shakti, c'est une énergie de la connaissance ou de la conscience. Elle se reflète dans le miroir de l'énergie matérielle sous la forme d'ignorance. En fait, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est l'ignorance. Car souvent, pensons que l'ignorance, c'est ne pas être informé de telle ou telle chose. Mais en réalité, l'ignorance veut dire aussi quand on a des fausses connaissances sur les choses, c'est une autre forme de l'ignorance, appelée avidya. Donc, c'est pas que j'ai aucune information, j'ai aucune connaissance. Non, c'est une forme de connaissance qui est ignorante, qui est fausse. Par exemple, quand je dis Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais entendu de Dieu, je n'ai jamais vu l'Église ou les fidèles de Dieu. Non, c'est que, en fait, l'énergie matérielle, quand je suis en contact avec l'énergie matérielle, cette mode d'influence, appelé tamas ou l'ignorance, commence à m'influencer. Et quand ça m'influence, je commence à avoir une idée que Dieu n'existe pas. Et en fait, l'énergie matérielle est très forte, elle est énorme, elle est tellement grande que nous ne pouvons pas imaginer. Et l'être vivant, l'âme, c'est une énergie vraiment minuscule, tellement petite qu'elle n'a aucun pouvoir dans ce monde. Hein? Seul pouvoir d'une âme, c'est désirer. Hein? Donc, car le désir n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas mesurer le désir. Vous comprenez? Par exemple, la force, on peut mesurer. Par exemple, cette table pèse 10 kilos. Okay? Et donc, l'autre est plus lourd. Donc, il pèse 15 kilos, etc. Donc, on peut mesurer en mettant en comparaison. Mais mais l'âme est tellement petite que toutes ces qualités, tous ces aspects, toutes ces facultés sont vraiment minimalisées. C'est tellement petit que nous ne pouvons même pas remarquer. Comme par exemple, devant vous, il y a 5 petites particules blanches, brillantes. Et on dit, est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce que c'est? Donc on regarde, on ne sait pas. Ça ressemble en même temps à une petite graine de sel, ça ressemble à une petite graine de bicarbonate de sodium, ça ressemble en même temps à une petite graine de sucre, ça ressemble à une petite graine de marbre, etc. Donc on ne peut pas les distinguer. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. Tellement petit que les qualités ne se manifestent pas. Mais si on met un gros morceau de sucre ou gros morceau de sel à côté, vous pouvez distinguer tout de suite. Ça se dit parce que dans la quantité, on se manifeste leur qualité. Mais quand c'est tout petit,
ces qualités ne se manifestent pas. Okay? Donc, mais le désir d'un être vivant n'est pas mesurable. N'est pas mesurable. Nous pouvons seulement mesurer par rapport à ses propres désirs. Ça veut dire, mon désir peut être comparé seulement avec le mien. Est-ce que vous saisissez le... Je vois que, par exemple, il y a 5 minutes, je désirais moins, et maintenant, je désire encore plus. Mais mon désir ne peut pas être comparé avec votre désir. Hein? Par exemple, vous avez soif. Par rapport à ma soif, est-ce que vous dépensez ou On peut dire à peu près, oui, parce que vous pouvez encore attendre. Vous dites, va boire, tu peux encore, et moi je peux attendre. Mais ça ne veut pas dire. Il y a une autre chose. Juste, ton désir peut être plus fort, mais juste parce que tu arrives à maîtriser tes sens. Et donc c'est difficile à... Ou le deuil, sentiment de deuil. On ne peut pas dire que mon sentiment de deuil est plus profond que votre. C'est impossible de dire. Mais mon deuil par rapport au mien, avec un intervalle de temps, peut être différent. Et donc, on a parlé un peu vendredi soir, si vous vous souvenez, on a dit que chaque être vivant cherche les semblables. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Hein. Par exemple, les pigeons sont entre les pigeons, les corbeaux sont avec les corbeaux, les moineaux avec les moineaux, les mouettes avec les mouettes. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien parmi les gens qui nous comprennent et qui vivent plus ou moins comme nous. Et, par exemple, j'aimerais bien que tout le monde dans ma copropriété se lève à 4 heures du matin et que tout le monde dans ma copropriété se couche vers 9 heures. Comme ça, je serai tranquille. Okay? Vous comprenez? Ça veut dire chacun cherche les semblables parce que parmi les semblables, on trouve le même rythme de vie, le même point de vue sur certaines choses, etc. Et nous nous sentons mieux parmi nos semblables. Et, et cela, en fait, nous permet de diviser la société en 4 varnas et 4 ashrama. Donc, ce n'est pas une division mécanique. Varna, en sanskrit, veut dire la couleur. Pourquoi on utilise ce mot pour la division de la société? Parce que cette division de la société, c'est une division par la qualité. Ce n'est pas une division selon la naissance. C'est selon les qualités. Ce n'est pas que si je suis né chez les brahmanas ou chez les kshatriyas, hein, ou chez les vaishyas ou chez les shudras, automatiquement je suis un tel ou tel. Non. En fait, ces 4-là, c'est la classe ouvrière, c'est shudra, les classes des commerçants et les agriculteurs, c'est les vaishyas, les classes de gens administratifs, militaires, police, etc. Ça, c'est la classe des kshatriyas. Et il y a aussi les classes de brahmanas, les érudits de la société, les enseignants de la société, la tête de la société. Donc, et en fait, pourquoi on appelle varna? Parce que c'est une distinction par la couleur. Qu'est-ce que c'est une couleur? Une couleur définit la qualité. Okay? Donc, et en effet, comme explique Seigneur Brahma, selon l'influence de tel ou tel guna, nous
nous nous classons dans tel ou tel type de varna ou de classe sociale. Comme les oiseaux, comme les animaux, pareil. Donc, comment ça se passe? C'est que les Shudras, la classe de Shudras, ils sont sous l'influence de l'énergie matérielle par la qualité de tamas, par l'ignorance. Les Vaishyas, ils sont mélangés avec l'ignorance et la passion. Les Kshatriyas, les militaires, ils sont mélangés, en fait, ils sont influencés par Rajas, par la passion. Et la tête de la société est sous l'influence de la vertu. Okay? C'est comme ça, en effet, chaque personne qui est sous l'influence de cette qualité d'énergie matérielle ou ce mode d'influence se sent mieux quand il exerce une activité qui demande le mode d'influence de tel ou tel guna. Par exemple, si je suis influencé par le tamaguna, par l'ignorance, moi j'aime bien exercer des trucs manuels où j'ai pas besoin de trop réfléchir, je peux creuser, je ne sais pas, faire telle ou telle chose, vraiment une manutention, des trucs vraiment mécaniques. Vous comprenez? Ça, c'est le travail des Shudras. Et en fait, quand on a les qualités de Shudra, on ne veut pas devenir un roi, on ne veut pas devenir le président de la République ou un enseignant, etc., parce que ça ne nous fait pas plaisir. Vous comprenez? Encore une fois, type d'activité qui nous fait plaisir ou dans lequel nous trouvons notre bonheur dépend de l'influence de l'énergie matérielle. Quel type de reflet elle exerce sur nous? Selon ça, nous exerçons telle activité dans laquelle nous trouvons notre bonheur. Par exemple, prenons Mozart, le compositeur Mozart. Dès sa naissance, il avait le rajas et l'énergie de la création, et comme ça, il écrivait la musique, il était très très heureux. Si vous le prendrez et vous dites non, tu dois enseigner sciences physiques ou autre chose, etc., il serait malheureux, même si c'était mieux payé. On connaît beaucoup de gens dans la société actuelle qui se sentent malheureux juste parce qu'ils voulaient devenir un danseur, par exemple, mais parce que leurs parents ont dit que non, tu ne dois pas danser, tu dois gagner ta croûte, donc va à l'université, tu deviens ingénieur, etc. Donc, et ils ne se sentent pas bien. Donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que moi, même Dieu la personne suprême, j'ai divisé la société en 4 varnas et 4 ashramas. Donc, on a parlé de 4 varnas d'une façon brève, mais je pense que vous comprenez. Sinon, vous pouvez poser des questions après. Donc, et aussi, il y a il y a aussi 4 divisions selon la pratique spirituelle, qui appelle ashrama. Ashrama, ashraya, ashrama, la racine veut dire le refuge. Mais le refuge, c'est dans 2 sens. Comment dans 2 sens? Ça veut dire être réfugié et réfugier quelqu'un. Okay? Donc, dans l'idée de pratique spirituelle, nous sommes réfugiés chez Seigneur suprême. On trouve le refuge
chez lui, mais en même temps, nous donnons refuge à Seigneur suprême dans notre cœur. C'est pour ça qu'en fait, il y a ces 4 types qui fait une distinction selon la pratique spirituelle. Donc, il y a Grihastha Ashram, il y a Vanaprastha Ashram, Brahmacharya Ashram et Sannyasa Ashram. Donc, ça veut dire 3 types de refuges. Brahmacharya Ashram, c'est une phase ou une situation dans la pratique spirituelle où nous sommes un étudiant, brahmachari, un étudiant qui étudie les shastras sous la direction de gourou, de maître spirituel. Ainsi, il pratique le célibat. Donc, pratiquer le célibat, ça veut dire ne pas avoir la relation sexuelle, ne pas utiliser des intoxicants, ne pas jouer aux jeux d'hasard, etc., etc. Vous connaissez les règles. Donc, et il sert son gourou et il avance dans sa vie spirituelle. Grihastha Ashram, c'est un homme qui forme la famille ou il vit dans une maison dans laquelle il fait une sorte de pratique spirituelle collective. Là, par exemple, c'est aussi une famille. Ça, c'est une famille dans laquelle on exerce notre pratique spirituelle. Mais aussi, nous avons une autre famille qui fait la suite de ça, que nous pratiquons dans notre appartement, dans notre maison. Okay? Donc, l'idée de la famille dans la vie spirituelle, c'est une idée de pratique collective. Ça veut dire les gens qui ont tel ou tel type de relation, telle sensibilité par rapport à Seigneur suprême, ils se réunissent ensemble. Pour cela, existent différents types de religions. Par exemple, la religion chrétienne, judaïsme, islam, bouddhisme, etc. Pourquoi? Parce que chaque personne a un type de relation avec Seigneur suprême différent. Par exemple, moi, j'ai des sentiments conjugaux par rapport à ma femme, okay? Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir le même sentiment. Pour quelqu'un, elle est comme une mère. Pour quelqu'un, c'est comme une sœur, comme une fille. Vous voyez? Mais la personne est la même, mais la relation est différente. Pareil, un être vivant dans la relation avec Seigneur suprême commence à manifester différents types de sentiments. Ce n'est pas le même. D'accord? Et en fait, c'est ça définit le principe de la famille. Quel type d'humeur nous avons dans notre relation avec Seigneur, ça définit notre famille. Il ne faut pas penser que nous sommes les meilleurs, les bouddhistes sont mauvais, ils ne comprennent rien, je ne sais pas, les impersonnalistes sont nuls, les judaïstes sont illusionnés, etc., etc. Non. Car chaque religion vient de Seigneur suprême. L'homme ne peut pas inventer la religion. Parce que si l'homme invente la religion, ce ne sera pas quelque chose de spirituel, parce que ça va nous amener dans le péché. Nous, depuis l'existence de l'humanité, nous pouvons bien analyser et observer que chaque fois quand l'homme inventait la religion, ça amenait toujours dans le péché grave. Même dans la Bible, il y a la description de plusieurs ignorances collectives, comme la construction de tours de Babel. C'était une forme de fausse religion
qu'ils ont lancée et ils ont suivi cette fausse religion, comme quoi avec une moyenne mécanique, nous pouvons atteindre Dieu. C'est une fausse religion. Et ça entraîne du monde et ça va dans le péché. Hein? On ne peut pas considérer ça comme une religion. La vraie religion est donnée toujours par Seigneur suprême. Hein? Elle est pure et propre au départ, mais car au fil de siècles, l'homme commence à modifier les postulats de la philosophie de cette religion, il commence à adapter à ses besoins, la religion subit une sorte de décadence très forte et à partir d'un certain moment, elle devient à moitié impraticable. Hein. Ça veut dire, je vais dans une église, hein, je commence à pratiquer ce qu'on me dit et je me compare avec les gens qui ne pratiquent pas la religion et je ne vois aucune différence entre moi et ceux qui ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce que eux, ils fument, moi je fume. Eux, ils boivent, moi je bois. Eux, ils font la relation sexuelle illicite et après ils regrettent. Moi, je fais et je regrette aussi. Donc, quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Ça veut dire que cette religion est devenue impraticable. Et pourquoi? Parce que nous avons perdu les postulats, les critères principaux de cette religion. Okay? Donc, dans le verset précédent, Seigneur Brahma dit que de toute façon, nous ne pouvons pas ne pas suivre le principe de 4 varnas et 4 ashramas. Hein? Il dit que l'énergie matérielle va nous tirer, va nous forcer de faire contre notre volonté. Et il dit comme un bœuf qui a un anneau dans son nez. Vous savez, quand il a un anneau dans son nez, donc quand il dit non, je ne veux pas y aller, il suffit juste tirer un peu, il dit ok, je viens. Il obéit tout de suite. Vous n'avez pas remarqué dans notre quotidien, dès que l'énergie matérielle fait une petite pression sur nous, on dit ok, j'arrive. Oui? Et c'est pour ça, Seigneur Brahma, dans cette comparaison, que l'influence de l'énergie matérielle est tellement fort qu'elle commence à nous manipuler. Pour ça aussi, guna veut dire aussi des cordes. Les cordes, quand on attache une marionnette avec des cordes, dès que ça, le maître, on dit maître... Maître marionnettiste, quand il commence à tourner son croix sur lequel est attaché des ficelles, nous commençons à danser. Voyez? On ne peut pas rester immobile. Tac, il a monté, hop, je monte. Il a baissé, je baisse. Vous voyez, je suis obligé d'obéir. Hein? Pourquoi? Parce que notre corps est formé de l'énergie matérielle. Okay? C'est la propriété de l'énergie matérielle. Nous l'avons ça juste temporairement. Au moment quand on quitte ce corps se transforme en 5 éléments. La terre, l'eau, feu, espace, etc. L'air. Tout de suite, ça se retransforme. Donc temporairement, nous avons emprunté chez l'énergie matérielle ce corps. Mais cette empreinte ne veut pas dire qu'on est indépendant. Il suffit, par exemple, que la nature matérielle remonte le rajas en nous, tout de suite, on a chaud, par exemple. Par exemple, je peux monter le rajas dans le chauffage et tout de suite, le rajas va monter en vous.
Et je peux faire le contraire, je peux baisser et le tamas va monter. Vous allez avoir froid, les pensées vont être ralenties, les désirs seront limités, etc. etc. Oui. Et Brahma fait une conclusion. Il dit que de toute façon, nous sommes obligés d'accepter cette position et suivre ces règles et prescriptions d'une façon comme un aveugle suit son guide. Et, nous pensons que nous voyons tout, nous connaissons tout, on est très intelligent, etc. Sortez dans la rue et faites un sondage, demandez à chaque passant, est-ce que vous êtes intelligent? Tout le monde va dire, oui, pas trop, mais quand même. Chacun pense qu'il est intelligent. Ça, c'est une forme de l'ignorance. Parce que le problème d'un être vivant, c'est que ses sens sont limités. Et c'est le karma en collaboration avec l'énergie matérielle, en fait, délimite nos capacités. Par exemple, selon mon karma, la chose que je peux transporter, la plus lourde, c'est 50 kilos. Plus que 50 kilos, je ne peux pas. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, mon karma ne me permet pas, et donc l'énergie matérielle me donne seulement telle quantité de pouvoir porter certaines choses, maximum 50 kilos. Vous comprenez? Donc, l'homme intelligent qui comprend cette situation des choses, il accepte sa position d'un aveugle. Et il est d'accord d'être guidé par Seigneur suprême. Mais parce que nous sommes très arrogants, très orgueilleux, nous pensons que non, c'est quoi ça? Je suis libre, je veux bien faire ce que je veux, etc., etc. Cette façon de suivre aveuglément la religion, c'est un atavisme de passé, etc. Mais en réalité, c'est juste, nous montrons notre ignorance et passion parce que, en réalité, c'est pas parce que je commence à réclamer certaines choses ou ne pas être d'accord, ça va changer quelque chose, ça va rien changer. C'est pas comme ça que Salieri, qui était un compositeur nul, s'il commence à contester ou devenir un rebelle, son talent va augmenter. Non, il ne va pas écrire mieux que Mozart. Il sera toujours nul. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans les versets précédents, Seigneur Brahma dit que nous ne pouvons pas changer notre position constituelle, ni par nos propres efforts, ni par les efforts collectifs. On a un peu expliqué ça vendredi soir. Donc, et Seigneur Brahma dit, celui qui veut réussir dans sa vie, il doit accepter sa position et avec humilité servir Seigneur suprême. Et comme ça, nous sommes satisfaits dès maintenant. Dès maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes satisfaits et sur la plateforme spirituelle et sur la plateforme de présence dans ce corps grossier. Okay? Donc c'est comme par exemple, vous habitez en Sibérie, il fait moins 50 degrés, très très froid, mais vous allez
sais pas, en Égypte pour les vacances. Et vous savez que là-bas, il fait chaud, vous pouvez vous détendre, etc. Dès que vous prenez l'avion qui va en Égypte, vous commencez à vous sentir déjà heureux. Même avant, dès que vous avez réussi à acheter le billet pour l'Égypte, vous commencez à vous sentir déjà heureux. Il fait déjà chaud chez vous. Même s'il fait toujours le même moins 50 degrés, vous vous sentez plus chaud. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le billet d'avion. Pareil, quand un être vivant s'abandonne à Seigneur suprême dans ce corps matériel dès maintenant, il commence à suivre les règles et prescriptions données par Krishna. Et Krishna commence à le guider dans le service dévotionnel et son corps est déjà satisfait parce que l'homme commence à se nourrir correctement. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir correctement? Ça veut dire se nourrir selon la constitution de ce corps. Ça ne veut pas dire que la société nous propose les sneakers, tout le monde a le droit de manger, ou quand on propose un vodka ou autre chose, ou hamburger ou autre chose, c'est bon pour tout le monde. Non. Il y a des choses qui sont bonnes pour tout le monde, mais ou mauvaises pour tout le monde, mais il y a toujours des particularités. Donc, nous devons comprendre. Par exemple, un éléphant mange tant, et une souris mange tant. Donc, on ne peut pas dire non, 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 c'est injuste. Vous devez donner la même chose à la souris et la même chose à un éléphant. C'est pas comme ça. Donc, nous prenons en compte, en fait, toutes les différences, etc. Et les shastras, justement, ont un principe d'appliquer toutes les règles dans le contexte personnalisé. Okay? Par exemple, c'est rare quand il y a une femme qui épouse plusieurs maris, n'est-ce pas? Mais dans certains contextes, cela est possible. Hein. En étudiant Srimad Bhagavatam, nous avons eu le cas de 10 frères Pracheta qui ont épousé la fille de la forêt. Vous vous souvenez? Donc, plus tard, dans Dwapara Yuga, on avait Draupadi qui a épousé 5 frères aussi. Donc, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit faire. C'est que ça, c'est un cas particulier. Donc, c'était vu par les autorités spirituelles qui ont dit ça, c'est OK, vous pouvez le faire, en prenant en compte leur niveau de conscience, leur élévation spirituelle, etc. Donc, on peut lire le verset suivant. Ah, pardon. Verset 16. Même l'être libéré doit accepter le corps qu'il a reçu en fonction de ses actes passés, karma. Cependant, dénué de toute fausse conception, il considère les joies et les peines qui lui échoient du fait de son karma à la façon dont une personne éveillée contemple le rêve qu'elle a eu pendant son sommeil. En conséquence, rien ne l'affecte et il n'agit jamais en vue d'obtenir un autre corps matériel sous l'influence des 3 gunas. Merci. Donc, dans ce verset, il est cité l'homme libéré, mukti, ou la libération. Quelle est la libération? C'est quoi la libération? On veut être libéré de quoi? Dans le sens classique, la libération est considérée comme la libération de toute souffrance. L'homme ne veut pas se libérer de quelque chose qui lui fait plaisir. Imaginez que vous avez un oreiller qui vous fait plaisir, vous dormez tellement bien,
et vous voulez être libéré. Hein. Si vous voulez vraiment vous libérer de cet oreiller qui vous fait plaisir, ça veut dire que vous êtes un transcendentaliste. Ça veut dire que vous êtes une personne renoncée, vous avez compris que en fait, ça va vous déranger parce que ça crée une sorte d'attachement. Donc, l'homme veut être libéré de la souffrance. Et les souffrances sont différentes. La souffrance a comme origine, c'est nos désirs et nos attachements. Et nos désirs, nos attachements dans le monde matériel sont influencés d'habitude par la guna de passion. Ça fait une influence sur notre corps et notre corps fait un signal, un impulse dans lequel nous manifestons un désir. Par exemple, il fait chaud et j'ai envie de boire. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est lié complètement à mon corps grossier. Ce n'est pas lié avec mon âme. Parce que l'âme, c'est une énergie qui n'a pas besoin ni de vitamines, ni de l'eau, ni de protéines. Okay? Mais dans le monde spirituel, vous pouvez avoir un habitant du monde spirituel qui peut manifester la soif. Mais cette soif n'est pas l'absence de l'eau. Hein? Cette soif, c'est une partie de jeu ou de divertissement dans lequel il se trouve avec Seigneur suprême. Ils n'ont pas la même nature. Okay? Car ce désir a comme source, n'est pas le corps grossier, mais a le corps, la nature même de n'être libéré. Et cet habitant du monde spirituel, en effet, a le corps spirituel qui est une manifestation sans déformation de sa nature spirituelle. Ici, nous avons toujours, dans le monde matériel, nous avons toujours notre nature authentique, initiale. Mais, car nous ne pouvons pas, dans le monde matériel, se voir directement, donc nous nous observons à travers un reflet. Donc, mais ce reflet est déformé par les trois gunas, par la passion, la vertu et l'ignorance. Vous comprenez? Et pour cela, nous ne pouvons pas considérer que ce corps matériel est une manifestation de notre vrai ego, de notre vrai moi. Okay? C'est une manifestation d'un moi, d'une perception de soi, hein, à travers le miroir qui déforme. Par exemple, il y a des miroirs dans lesquels on se regarde, on dit oui, j'ai perdu 5 kilos. Et il y a un autre miroir dans lequel on regarde et il fait gros. On dit non, j'ai pris des kilos. Oui. Et il y a des miroirs on regarde et on a l'impression qu'on est tordu comme ça. Mais en réalité, nous ne sommes pas comme ça. Mais nous avons une perception de soi à travers le miroir. Ça veut dire, moi, ce n'est pas que je suis en réalité, moi, c'est je suis celui qui est reflété dans le miroir. Vous comprenez? Cela veut dire que nous ne pouvons pas prendre les besoins de ce corps, nous ne devons pas prendre le besoin de ce corps comme quelque chose absolu ou quelque chose qui est vraiment essentiel, etc., etc. Mais comme dit Brahma, même les êtres libérés, hein, qui sont libérés de tout attachement de ce monde matériel, de toute souffrance, ils savent que ce corps matériel a une certaine valeur. Hein. Il ne faut pas ignorer ce corps
car ce corps a une valeur extraordinaire. Quelle est la valeur de ce corps? Ce n'est pas de jouir de ce monde matériel. La valeur de ce corps, c'est que ce corps nous permet à pratiquer la vie spirituelle. Et par exemple, maintenant, je parle de l'absolu, je parle de Dieu, de relation avec Dieu, je parle et j'utilise mon corps matériel. J'utilise ce corps matériel. Ou je chante les mantras, les prières, j'utilise mon corps matériel. Je pense comment je peux satisfaire Seigneur suprême, comment je peux satisfaire les fidèles de Dieu. J'utilise mon mental, qui est aussi matériel, qui fait partie de mon corps matériel. Donc, etc., etc. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux construire avec mon corps, je peux construire un temple, je peux écrire un livre sur gloire du Seigneur, etc. Ça veut dire, ici, nous comprenons que ce corps matériel a une grande valeur. Hein. Mais quand il est utilisé correctement, si je commence à utiliser ce corps matériel pour gratifier mes sens, hein, automatiquement, ce corps sera abîmé. Ce corps sera abîmé parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Hein? Ce téléphone, il est, il est fabriqué pour certains usages précis. Par exemple, je peux vous appeler, je peux recevoir les appels, je peux envoyer les photos, etc. Mais je peux aussi utiliser ce téléphone pour creuser la terre et planter des fleurs. C'est possible. Mais ce n'est pas sa destination. Je peux faire je peux planter quelques chrysanthèmes, et après il sera cassé. Parce que ce n'est pas une petite pelle de jardinage, c'est un téléphone. Il a un autre but. Vous comprenez? Ce corps que le Seigneur nous a donné, il a donné pour pouvoir le servir, pour pouvoir étudier les livres sacrés, pour pouvoir faire des austérités et des pénitences. C'est important. Comme ça, nous pouvons créer une relation avec le Seigneur suprême, et à la fin, cette relation devient ou prend une forme supérieure appelée Krishna Prema, l'amour pour Seigneur, l'amour pour Krishna. Car le sentiment le plus fort que nous pouvons revivre, c'est le sentiment d'amour. Et dans le sentiment d'amour, le plus fort instant, c'est quand quand nous développons en fait et manifestons notre corps spirituel. Quand notre corps spirituel est manifesté, nous pouvons avoir une relation pleine, complète, qui nous permet en fait vivre éternellement dans cet état d'un être libéré. Donc, et comme nous voyons dans ce verset, Seigneur Brahma dit à roi Priyavrata que en réalité, tout ce que tu fais, tes austérités, tes efforts pour plaire à Seigneur sont extraordinaires, mais le fait que tu ne veux pas accepter un autre service ou changer ton service parce que tu es très attaché à ce service-là, ça ne veut pas dire qu'il y a certaines choses que tu ignores. Et tu es dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là, tu dois faire ces choses précises. Alors, si vous voulez, on peut faire une comparaison. Par exemple, dans le monde spirituel,
on n'a pas besoin de distribuer les livres de Srila Prabhupada. En tout cas, moi, j'ai jamais lu un livre chez les acharyas où on voit qu'il y a des brahmacharis qui prennent des gros sacs avec les livres de Prabhupada et ils sortent à distribuer les livres, par exemple, à Vraj, au Gopa et Gopi. Non. Mais ici, oui. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas le même. Okay? Et Seigneur Brahma veut expliquer qu'en fait, tu dois agir Priyavrata, tu dois agir selon le contexte. Jusque maintenant, tu faisais tes méditations, tu faisais tes austérités, personne t'a rien dit. Pourquoi personne t'a rien dit? Parce que le contexte était favorable pour ton activité. Mais maintenant, le contexte a déjà changé. Le contexte est déjà changé, tu dois te marier et tu dois prendre les rênes de l'univers pour en fait, pouvoir veiller en fait sur le bon fonctionnement de cet univers. Vous voyez la petite nuance. Hein? Il ne veut pas dire que tu es ignorant, Priyavrata, tu ne comprends rien, etc. Non, juste dit, le contexte a changé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne t'a pas demandé de prendre le relais, mais maintenant, le contexte a changé. Pareil, dans notre pratique spirituelle, dans le monde matériel, nous faisons des choses qui sont des actes spirituels. C'est une pratique spirituelle, mais ça ne veut pas dire que les mêmes choses, on va les ramener automatiquement dans le monde spirituel. Même par exemple, ici nous divisons la société en 4 varna et ashrama. On a parlé de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement appliquer ce principe dans le monde spirituel. D'ailleurs, vous connaissez les livres sacrés et vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de système de varnashrama dharma, car le système de varnashrama dharma est appliqué sur le principe de corps, de corps matériel, des capacités des corps et sur la position que nous avons dans la société matérielle, matérialiste. Okay. Donc, en effet, pour conclure, nous devons comprendre que Brahma, Seigneur Brahma est venu, pas juste pour lui dire que tu n'as pas compris certaines choses dans la vie spirituelle, etc. Juste que tu étais tellement plongé dans tes méditations, tellement attaché à ce type de pratique spirituelle, que tu commences à ignorer que le contexte a changé. Chaque spiritualiste, chaque dévot doit prendre en compte que quand le contexte change, nous devons aussi changer notre pratique spirituelle. Pas dans l'idée que aujourd'hui on adore Jagannath et demain on ne va plus adorer Jagannath. Non, il ne s'agit pas de ça. Je parle de forme de notre sadhana, hein, de notre pratique. Okay? Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Un peu plus fort parce que... Excusez-moi, je n'ai toujours pas compris ce que ça signifiait âme. Âme. Âme, l'âme. Je mets ça devant la bouche. Ok. Non, c'est bon. L'âme, âme, c'est Atma. Atma. Dans la notion philosophique, l'âme, c'est une particule la plus petite du Seigneur suprême. Ou autrement dire, c'est l'aspect minimal de la vérité absolue. Donc la vérité absolue a divers aspects. Et aussi, deux de ces aspects
qui manifeste l'aspect d'être le plus grand, et aussi il y a l'aspect d'être le plus petit. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, parmi les choses les plus petites, je suis l'âme. Atma, l'âme. Donc ça veut dire, ça c'est une manifestation minimale, un aspect minimal de Seigneur suprême. Parce que absolu, pour être absolu, il doit pouvoir être et le plus grand que les autres et le plus petit que les autres. Donc ça c'est l'âme. L'âme aussi c'est notre vraie identité, notre moi. Quand je dis moi, il s'agit de l'âme. C'est pas que j'ai une âme, je suis une âme. Okay? Souvent on dit mon âme, son âme, etc. Non, je suis une âme. L'âme, c'est l'individu. C'est l'individu en tant que personnalité, c'est l'individu à quel niveau? Ça veut dire quoi? Tous les niveaux. D'accord. Sur tous les niveaux, parce qu'un individu, ça veut dire que même si je suis le plus petit, j'ai toujours les qualités différentes. Et peu importe la situation, je ne perds pas mes qualités. Je ne perds pas mon individualité. Et ça se matérialise de quelle façon, en fait? Comment? Parce que nous, quand on dit notre âme, c'est conceptuel finalement, puisqu'on ne peut pas avoir conscience de lassitude, peut-être, je ne sais pas. Donc, en fait, nous commettons cette erreur toujours quand on dit notre âme ou mon âme, parce que quand on dit ça, ça veut dire il y a moi et il y a l'âme, et j'ai une âme. Ça veut dire l'âme, c'est une production de moi. Non, je suis l'âme même. Okay? C'est pas que le corps produit une âme ou que Dieu me donne une âme qui va me permettre de vivre, etc. Je suis une âme, et comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, l'âme est éternelle, indivisible, indestructible, etc., etc. Indestructible et éternelle. Toutes les définitions dans la Bhagavad Gita. D'accord. Ok. Et je peux poser encore une toute petite question. Bien sûr. Parce que âme et esprit, esprit, ça veut dire quoi en fait? Le mot esprit, dans différents cercles de spiritualistes, est utilisé de différentes façons. Par exemple, chez les chamans, l'esprit, c'est l'équivalent de l'âme. Par exemple, l'esprit de la forêt, ça veut dire il y a la forêt et il y a un individu ou l'esprit qui en fait, est la personne même qui anime la forêt, ou l'esprit de la rivière, par exemple. L'esprit de la rivière veut dire qu'il y a la rivière et il y a l'âme de la rivière, hein, l'esprit. Donc, mais chez les chrétiens, le mot esprit a un autre sens. Okay? On appelle Saint-Esprit. Donc, ici. Ça reviendrait à âme en fait chez les chrétiens. Pardon? Ça reviendrait. Non. C'est pas un équivalent parce que en fait, Saint-Esprit est considéré comme une sorte d'énergie. En fait, dans la tradition Vaishnava ou védantiste, nous considérons ça comme Shakti, une énergie de telle ou telle sorte. Parce qu'il y a différentes. Une énergie de telle ou telle sorte. Parce qu'il y a différents types d'énergie. Okay? Et dans la pratique chrétienne,
en fait, la vérité absolue est manifestée d'une façon tritattva, ça veut dire trois vérités, tritattva. Hein? C'est Fils, Père et Saint-Esprit. Okay? Donc, et en fait, ce Shakti, l'esprit, c'est celle qui donne le pouvoir d'agir d'une façon extraordinaire. Вы можете потише там, брат? Ok? Donc, par exemple, si on prend les évangiles, donc dans les évangiles, il y a des épisodes où quand Jésus est parti, donc le Saint-Esprit a pris le pouvoir sur ses disciples, sur les apôtres. Et les apôtres ont commencé à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Shakti, c'est un pouvoir, en fait, qui transforme la conscience et les sens de l'être vivant. Okay? Donc, dans le christianisme, dans la tradition chrétienne, esprit a cette notion qui est assez proche à la version Vaishnava que nous pratiquons, sauf ils acceptent que c'est comme ça, mais ils disent que c'est une seule et unique version. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Mais il y a d'autres versions aussi. En fait, Jésus-Christ, c'est un Shakti Avesha Avatara. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est descendu et qui est doté d'un Shakti, d'un pouvoir, d'une énergie spéciale pour cette mission. Et quand Jésus-Christ est venu, depuis son enfance, il était déjà doté de cette énergie pour pouvoir répandre la conscience de Krishna. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, nous acceptons ça, mais il y a d'autres types de Shakti Avesha Avatara qui vient, par exemple, pour une autre mission ou autre type d'énergie qui leur accompagne pour telle ou telle chose. Par exemple, ça peut être Palana Shakti, l'énergie de pouvoir. Ça peut être Bhutharana Shakti, l'énergie de maintenance de cet univers. Il y a Jnana Shakti, c'est l'énergie de pouvoir de la connaissance. Et il y en a plein. Et aussi, esprit, parfois, dans la littérature, c'est comme mental. Il y a différentes. Je ne voulais pas tout expliquer. Aussi, l'esprit, ça veut dire aussi l'humeur. L'humeur. Dans quel état d'esprit? Hare Krishna. Merci. Par rapport aux trois modes d'influence, trois gunas, vous avez parlé des Shakti aussi, Dini Shakti, le plaisir qui reflète la passion, Sanvi Shakti, la connaissance qui reflète l'ignorance. Je n'ai pas eu la première, je n'ai pas bien entendu. Le Shri Shakti. Shri Shakti qui se reflète comme Sattva Guna. Sattva, la vertu. Shri Shakti. Non, mais encore une fois. Donc, Shri Shakti se reflète comme Sattva Guna. Ok? Hladini Shakti comme Raja Guna et Samvit Shakti comme Tamaguna. Mais, encore une fois, il faut bien comprendre que l'énergie même originelle, il ne se transforme pas. Des fois, nous faisons une erreur, on dit que c'est une transformation de Shri Shakti ou la transformation de Hladini Shakti. Ce n'est pas la transformation. Ces Shakti ne se transforment pas. C'est que, en fait, nous voyons les modifications dans le reflet. Par exemple, si Jagatarini est à côté de moi,
et on est devant le même miroir qui déforme, je vais dire, ah tiens, Jagatarini, t'as beaucoup changé, regarde, ton cou est devenu trop long. Mais en réalité, tu es là et ton cou n'est pas long. Voyez? Ne pensez pas ce qui se passe dans le miroir, c'est vrai, c'est une illusion. C'est pour ça qu'on appelle Mahamaya, la grande illusion. Parce qu'en fait, elle fait de telle sorte qu'on prenne ça, ce reflet, pour la réalité. En réalité, la réalité n'est pas transformée. Selon notre perception de la réalité, et la perception de la réalité dépend de notre conscience. Okay? En fait, c'est notre conscience qui déforme des choses. Pourquoi? Parce que nous prenons ça pour la réalité. Hein? Par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, les comédiens qui marchent sur les trucs trop longs comme ça. Non, ils marchent sur Les échasses. qui sont à 3-4 mètres comme ça. Échasses? Les échasses. Les échasses, ok? On va, waouh, cet homme est très très grand, ok? Mais parce qu'on est conscient, on sait qu'en dessous, ils ont des béquilles ou quelque chose comme ça en dessous, ok? Donc, quand on voit ça, on n'est plus illusionné. Hein? Par exemple, regardez l'effet d'un illusionniste. Hein? Par exemple, il ouvre la boîte et il sort un lapin. Et après, il sort un autre lapin. Et un autre, 10e lapin. On dit, mais non, 10 lapins ne peut pas être dans une boîte aussi petite, n'est-ce pas? On dit, refais encore une fois. Et il refait, s'il fait 10 fois, 100 fois, ça va toujours nous impressionner. Même si on voit ça pendant toute notre vie, ça va toujours nous impressionner. Mais il suffit une fois qu'il nous explique comment ça se passe. Il dit, bien, en effet, regarde, il y a un petit trou dans la table. Okay? Et en fait, il y a un autre trou en dessous de boîte. Et ici, il y a un miroir qui reflète le sol. Et nous pensons qu'en dessous de cette table, il n'y a rien. Mais en effet, il y a quelqu'un qui me fournit les lapins. Donc, je peux sortir pas dizaines, quinzaine, trentaine, tant que tu veux. Okay? Donc, et voici la cage avec les lapins qui fournit les lapins. Il suffit de voir ça une fois. Maintenant, on n'est plus illusionné. Parce que nous, dans notre conscience, dans notre intellect, nous avons une bonne perception des choses. Pareil, le processus de pratique de la conscience Krishna, de la spiritualité, c'est sortir de l'influence de cette illusion, c'est se désillusionner. Pour cela, en effet, nous utilisons notre conscience dans notre pratique. Grâce à cette conscience que nous changeons, en fait, notre intellect change. Tant qu'on n'a pas changé les concepts dans notre conscience, notre intellect va toujours agir de la même façon. Il suffit, comme par exemple, je n'étais pas végétarienne, okay, je mangeais de la viande, etc. Pourquoi? Parce que c'était enregistré comme ça. Mais un jour, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas la peine de faire du mal aux êtres vivants, qu'ils peuvent vivre, si je veux vivre en paix, tout le monde a le droit de vivre. Donc, il ne faut plus que je mange des animaux. Donc, ce concept, j'ai mis dans mon intellect, et chaque fois quand je mange et il y a de la viande, je la refuse. Ça veut dire que mon mental commence à... En fait, il est reprogrammé. Et c'est une forme de reprogrammation de notre intelligence. Et toujours dans la même... Les deux énergies que tu as citées tout à l'heure. Shakti, Dini Shakti. Ladini. 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 H-L-A. Voilà, Ladini. Ladini. Ah, en fait, Samvit Shakti. Samvit Shakti. Samvit et Samsini. Si. Sri Shakti. C'est le schéma que tu nous as donné. Ah, c'est toi, je sais. Je sais assez. Donc, en effet, j'ai dit, si on prolonge, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué
je ne veux pas dire beaucoup parce qu'en fait, après, ce Shakti, en fait, comment dire, commence à prendre une autre. En fait, même je ne sais pas si ça vaut le coup de dire parce que, en fait, ça va ouvrir une autre plateforme de compréhension de cette chose et ça sera beaucoup plus compliqué. Hein, parce qu'en fait, par exemple, prenons Samvit Shakti, okay, l'énergie de la conscience ou de connaissance. Okay. Donc, quand elle commence à agir à travers comme un reflet, okay, elle reste toujours un Shakti. Parce que le reflet, c'est toujours un Shakti. Okay? Et après, il commence à agir comme un Shakti de destruction, appelé Nil Shakti. Il faut que je fasse un schéma pour que vous compreniez. Okay? Parce que le reflet même, c'est une énergie. Okay? Et elle commence à agir comme une énergie de destruction. Parce qu'en fait, pour détruire quelque chose dans ce monde, il nous faut appliquer l'ignorance. Si vous analysez, vous allez voir que, en fait, que par la destruction, que par l'ignorance que nous pouvons détruire quelque chose. Par la passion, on construit, et par la vertu, on maintient. Okay? Donc, en fait, ces trois reflets agissent comme un autre Shakti, comme un Shakti. Je ne voulais pas dire tout ça parce que ça va... C'était justement la deuxième question que j'avais, c'est par rapport à cette relation entre la connaissance et l'ignorance. Parce qu'en fait, il y a différents types de la connaissance. Tout type de connaissance, hein, comme une catégorie est mis dans une catégorie générale est mis dans le mot Samvit Shakti. Tout type appartient à ce groupe. Et il y en a plein différents, hein, comme par exemple Chit Shakti. Chit Shakti, c'est une forme ou un autre type de l'énergie de la conscience qui construit les vastus, les objets. Je ne sais pas si c'est compréhensible, c'est un concept de chaque objet. Par exemple, le concept d'un objet, chit, c'est une table, par exemple, un arbre, un mari, une femme, un oiseau, l'humidité, l'odeur, etc. Tout cela, c'est Chit Shakti qui construit. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de m'expliquer d'une façon simplifiée. Okay? Donc ça, c'est une des types d'énergie de même groupe de Samvit Shakti. Il y a Chaitanya Shakti, qui est dans le même groupe. Chaitanya Shakti, c'est l'énergie de la conscience qui anime la matière, qui anime le corps. Par exemple, mon corps est animé par Chaitanya Shakti. Okay? Même le corps spirituel, qui est fait de Chit Shakti, il est animé par Chaitanya Shakti. Donc, il y a Jnana Shakti. Jnana Shakti, c'est la connaissance sur toutes les choses. Ajnana Shakti, c'est la manque de connaissance sur toutes les choses. Il y a Vidya Shakti, il y a Avidya Shakti. Vidya Shakti, c'est la connaissance correcte sur les choses. Avidya Shakti, c'est la connaissance incorrecte sur les choses. Donc, c'est des choses assez compliquées. Nous ne pouvons pas comprendre ça et apprendre d'un seul coup. Il faut des années pour petit à petit réaliser. Et la réalisation la plus forte,
c'est quand on essaie ça appliquer dans notre vie. Merci. Et juste dernière question, la division des 4 ashramas, on en a eu 2, Brahmacharya ashram, Grihastha, ashram. et après il y a Sannyas ashrama et Vanaprastha ashrama. Vanaprastha, c'est un ashrama quand l'homme arrête toute sa vie et pratique sociale, et on se retire de la société. On ne participe plus au devoir social, on ne participe plus à la vie familiale, professionnelle, etc. Ça veut dire on se retire dans la forêt. Vana veut dire la forêt. Ça veut dire... Hein? Voilà. En fait, il y a différents types de Vanaprastha. Il y a des ermites, il y a des pénitenciers, il y a comment on dit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, quand tu t'enfermes. Peut-être, je ne sais pas. Ermites aussi, ils s'enferment. Il y a des renonçants, il y a différents types. Donc, Sannyas ashram. Sannyas, c'est un ordre de renoncement. En fait, il est écrit un devoir de sannyas, ça veut dire tout ce qui est interdit à un sannyas et tout ce qu'un sannyas doit faire. Et c'est un ordre de renoncement. Celui qui prend sannyas, il doit suivre ses règles. Hein. Le sannyas, ce n'est pas juste mettre un bhairvasa et prendre un bâton pour que tout le monde te présente ses hommages. En fait, le sannyas, c'est un devoir à suivre. Par exemple, un sannyas ne doit pas manger du sucre. Aujourd'hui, tous les sannyas mangent des gâteaux et tout. Un sannyas ne doit pas rester plus que 3 jours dans un seul endroit. C'est pourquoi? Pour qu'il ne s'attache pas à l'environnement, à ces gens-là, et pour que les autres ne s'attachent pas à lui. Parce que cet attachement va arrêter sa prédication, il ne va plus se déplacer, etc., etc. Et ces attachements vont en fait nuire son ordre, et il n'arrivera plus à appliquer ces principes de sannyas. C'est pour ça que être un sannyas, c'est suivre ces règles de sannyas. En fait, tous les 4 ashramas ont leurs règles. Par exemple, entre tous ces 4 ashramas, seulement Grihastha ashrama qui a le droit de travailler. Donc, sannyas, brahmachari et vanaprastha, ils n'ont pas le droit de travailler. Les vanaprastha, c'est encore plus dur parce qu'ils n'ont même pas le droit d'être soignés. Par exemple, un sannyas peut être soigné, mais un vanaprastha, non. Je ne sais pas. Moi, je trouve que le plus dur, c'est Vanaprastha Ashram. Beaucoup plus dur que tous les autres. Quoique chaque ashram a sa difficulté. Des fois, le Grihastha Ashram, c'est le pire. Quand l'homme rentre à la maison et la femme commence à... Pourquoi je n'ai pas épousé l'ordre de sannyas? Si vous avez d'autres questions, merci. Donc, quand on parle du monde matériel, on parle souvent d'un reflet du monde spirituel. Mm-hmm. Aussi, en fait, cette notion de reflet, elle vient souvent dans la philosophie et en particulier dans la prière de Mahaprabhu au début
du Shikshashtakam, il dit lorsque le reflet du cœur est nettoyé. Et donc, dans sa prière, elle parle notamment de la purification du cœur. Et il n'utilise pas le terme lorsque le cœur est purifié, il dit lorsque le reflet du cœur est purifié. Et en fait, je me posais cette question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste dit lorsque le cœur est purifié, pourquoi il parle de ce reflet comme un sorte de... Comme si le cœur se reflète sur un miroir, et ce miroir est là, et il faut nettoyer ce miroir. Qu'est-ce que c'est en fait qu'est-ce que c'est que ce miroir? En fait, le cœur d'un être vivant, originellement est pur, et il reste toujours pur. Parce que on parle de Svabhava, la nature d'un être vivant. La nature est éternelle. Si vous acceptez que la nature d'un être vivant peut être changée, ça contredit au concept que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Ça veut dire, si on peut changer l'âme, donc on peut la détruire. Donc l'âme ne peut pas être changée, ça veut dire sa nature ne peut pas être changée. Qu'est-ce que c'est le cœur d'un être vivant? C'est l'ensemble de tous ses sens. Donc, et ça veut dire même les sens sont purs. Okay? Mais en fait, Shikapila Dev explique dans Srimad Bhagavatam, c'est que, en effet, car l'énergie matérielle a cette capacité de refléter des choses, nos désirs se reflètent sur le miroir du monde matériel. Okay? Par exemple, j'ai le désir de nager, je regarde en fait mon reflet et je dis, je suis un nageur. J'ai un désir de frapper sur le ballon de foot et ce désir se reflète comme, je suis un footballeur. Donc, qu'est-ce que c'est un footballeur? C'est le faux ego. Okay? En fait, c'est le désir qui crée en fait cette fausse identité, faux ego. Okay? Nous pouvons aussi dire, mais dans ce cas-là, comment ça se passe? Pourquoi dans ce cas-là on a ce désir qui se reflète, etc., etc. C'est parce que nous devons prendre deux catégories. Il y a la catégorie des personnes qui se reflètent déjà 1 million de fois. Ça, c'est le millionième fois que je me reflète. C'est ceux qui sont déjà dans le monde matériel. Et chaque fois quand le monde matériel est détruit, ils vont entrer dans le corps de Vishnu. Et après la création, ils reviennent, ils se reflètent encore. Et après le monde est détruit, ils vont dans le corps de Vishnu. Et encore, ils se reflètent. Ça, c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie qui sont la première fois. La catégorie précédente, c'est facile à comprendre. Parce qu'il commence à partir de désirs qui étaient interrompus. Okay? Tandis que le désir d'une personne qui vient la première fois, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Et en général, les écrits sacrés, ils disent que c'est très personnel. Il y a une raison pour laquelle une personne arrive dans le monde matériel. Pour la première fois, ça se reflète et attiré par le monde matériel. Donc il y a plusieurs versions. Hein. Une des versions, c'est que l'enthousiasme d'une personne est affaibli. Okay? Ça, c'est une. Une autre raison, c'est que quand il y a certaines bhavas, certaines émotions par rapport à Krishna, qui ne se manifestent pas et ils ont besoin d'une séparation dans laquelle ce désir va devenir plus fort et va se manifester. Okay? Donc pour ça, en fait, l'endroit idéal pour la séparation avec Krishna, c'est le monde matériel. Okay? Donc ça, c'est une. Mais il y a d'autres versions.
Okay? Donc, soit le premier cas, soit le deuxième cas, en fait, ce reflet, c'est le reflet de quelque chose qui est originellement pur. Mais en fait, celui qui est originellement pur tombe sous l'influence de l'illusion et il se prend pour son reflet. Okay? Il se prend pour ce reflet et il commence à agir comme son reflet. Donc, en fait, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu dit que le mouvement de Harinama Sankirtan nettoie ce reflet, en fait, il enlève cette poussière qui est sur le miroir de notre cœur, ça, on peut faire par la pratique spirituelle. La pratique spirituelle, comme on a dit pendant la conférence, commence à nous à désillusionner. On dit, tu n'es pas un électricien, tu n'es pas un footballeur, tu n'es pas un violoniste, tu es un serviteur de Krishna. Okay? C'est ça, en fait, être désillusionné. Okay? Et c'est là, en fait, nous libérons nos sens. Nos sens sont libérés pendant ce processus et nous pouvons utiliser ces sens libérés dans le service dévotionnel. Tant que nos sens sont engagés dans le bhakti, dans la gratification des sens, on ne peut pas les appliquer dans le service dévotionnel. Certains dévots pensent que non, il y a des jours pour bhakti et il y a des jours pour bhakti. Là, cette semaine, j'ai bien bossé, j'ai travaillé pour Krishna, et là, le week-end, c'est pour moi. Je dois avoir la gratification des sens. Hein? Se reposer n'est pas compté comme une gratification des sens, c'est autre chose. Hein? À quel moment c'est compté comme bhakti, gratification des sens, quand l'être vivant manifeste la concupiscence. Il veut posséder quelque chose pour lui-même. Donc, si ce désir, avoir quelque chose pour soi-même, commence à se manifester pendant le repos, ce n'est pas un repos, ce n'est pas un relax, c'est une forme de gratification des sens. Okay. Hare Krishna, donc le prasad est prêt, Krishna a mangé et il nous a laissé beaucoup de choses à goûter. Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna. Vancha kalpataru Vishnu kripa. J'ai pris ton téléphone.